Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du DHT11. C'est le capteur d'humidité et de température que je vais utiliser pour la station météo. Aujourd'hui, on va voir comment le câbler et le code qu'on va utiliser. C'est parti. Donc le DHT11, c'est un petit capteur comme ceci qu'on peut trouver sur internet pour vraiment pas cher. Personnellement, je l'ai eu dans un des kits Arduino de chez Iligu. Donc c'est un capteur qui fait humidité et température. Et le gros avantage pour moi, pour le projet que je fais, c'est le nombre de pins. On verra sûrement pas la caméra, mais juste en dessous du gros bloc bleu ici, on a en fait 4 pins. Donc l'alimentation, le GND et les 2 pins d'information, donc l'humidité et la température. Et l'avantage de ce capteur, c'est qu'il va utiliser en fait que 3 pins. Si je le mets comme ceci, ici on a le pin de GND, au milieu c'est le pin de VCC, donc de 5 volts, et en bas c'est le pin de données, donc c'est lui qui va envoyer les données d'humidité et de température et qu'on va venir brancher sur les pins de la carte Arduino. Au niveau du câblage, c'est vraiment pas très compliqué. On va avoir besoin d'une carte Arduino, ce qui est assez simple, et de seulement 3 fils, étant donné qu'on a seulement 3 pins. Donc je prends le capteur, je viens brancher sur la patte la plus proche de moi ce câble qui lui va être relié au GND. Au milieu c'est le pin VCC, donc le pin 5 volts, qu'on vient brancher du coup sur le pin 5 volts de la carte Arduino. Et le dernier pin c'est le pin d'information, qu'on va venir brancher pour nous sur le pin 2 de la carte Arduino. Et donc là vous avez votre câblage qui est fini, là vous avez le capteur qui est complètement opérationnel. Donc là on va passer au code, on va voir un petit peu comment ça va fonctionner, c'est parti. Donc nous voilà sur la partie code, encore une fois c'est un code du kit Iligu, c'est un kit dans lequel je prends énormément de code et de câblage parce que je trouve ça vraiment super pratique. Donc pour commencer on inclut la bibliothèque DHT Non-Blocking, donc qui est la bibliothèque pour les capteurs DHT. Ensuite on va venir définir le type de capteur qu'on a parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs type de DHT. Personnellement, j'ai le 11, donc j'écris DHT Type 11. Ensuite, on vient dire que le pin 2, c'est une static const int. Alors, pourquoi c'est ce type de variable, je ne sais pas vraiment, je pourrais pas vous dire. C'est juste ici qu'on va venir brancher le pin. Et je pense que le fait d'avoir deux valeurs qui vont venir, je pense que ça joue un petit peu sur le type de variable qu'on utilise. Encore une fois, c'est le kit Iligu. J'essaye de comprendre un maximum comment il fonctionne pour l'expliquer, mais c'est quand même un petit peu compliqué à comprendre. Et donc, voilà, il faut juste prendre le code comme ça et essayer de comprendre le maximum, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Ensuite, on va dire que on utilise le type de DHT qu'on vient de définir juste avant. Pour le setup, c'est vraiment pas très compliqué. On va juste mettre un serial beginning à 9600 baud, pardon. Donc, à quoi ça sert? Ça va tout simplement nous servir pour le moniteur série qu'on va utiliser juste après, sur lequel sera affiché les valeurs d'humidité et de température. Et il faut savoir qu'à 9600 baud, c'est là où ça fonctionne le mieux. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi il y a d'autres valeurs disponibles en fait sur le moniteur série, parce que je pense que je n'ai jamais vu un programme fonctionner à une autre valeur que 9600 baud. Mais voilà, faut quand même le préciser, parce que sinon le moniteur série ne le sait pas. Ensuite, toute cette partie-là, c'est une fonction. Alors, là encore, c'est pas quelque chose que je comprends complètement. Je vais essayer de vous le résumer au maximum. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc la fonction s'appelle mesure environnement. J'ai pas vraiment l'accent anglais. Elle prend en paramètre deux variables qui sont la température et l'humidité, donc qui vont être les deux valeurs que le capteur va envoyer. Ensuite, on va mettre une variable qui va s'appeler timestamp, donc qui va être égale aux millisecondes. Là aussi, c'est quelque chose que je voulais changer parce que c'est pas quelque chose de très pratique, je trouve. On verra après sur le moniteur série que les valeurs, en fait, il y a vraiment un écart très très grand entre les deux valeurs. Il y a au moins 3-4 secondes facile.
Et j'ai essayé de le changer mais je n'y arrive pas, donc je suis en train de chercher comment faire. Et si jamais je trouve, eh ben, je vous le dirai dans la vidéo, on va dire finale, de la station météo. Ensuite, on va venir faire un petit test de la variable qu'on vient de créer juste avant. Là aussi, les 3000 UL, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais pareil, si la valeur change, bah, en fait, ça fonctionne plus. Donc voilà, c'est encore une valeur qu'il faut prendre comme ça. Ensuite, on va venir tester si le capteur avec les variables humidité et température est égal à vrai. Donc ça veut dire, est-ce que l'Arduino capte qu'il y a des valeurs qui arrivent du capteur. Si c'est vrai, on va retourner vrai et on va remettre la variable timestamp aux millisecondes. Sinon c'est faux et on recommence jusqu'à avoir jusqu'à pouvoir retourner vrai et du coup avoir des valeurs et donc pouvoir passer à la boucle. Donc dans la boucle, on va venir encore une fois initialiser les variables température et humidité qu'on utilisait juste ici, qui sont en fait les paramètres, et en fait on va prendre les paramètres de la fonction et on va venir les mettre dans la boucle. Et donc ensuite c'est la partie je pense la plus simple. Si on a des valeurs de température et d'humidité vraies, donc la ligne qu'il y a juste ici au-dessus, on va pouvoir venir afficher sur le moniteur série, donc avec serial print, les valeurs. Donc en fait ici ce que vous avez entre guillemets le T, le degré, CH et le pourcent ici, c'est des choses qui ne vont jamais changer. En fait vous allez avoir une ligne avec écrit température, enfin T égale, la valeur de la température qui va changer, et ensuite degré.c. Et alors je crois que c'est la ligne du dessous, H égale la valeur de l'humidité qui va changer, et en pourcent. Donc c'est quelque chose qui est assez simple, c'est vraiment je pense la partie la plus simple. Le plus compliqué c'est vraiment la fonction en fait ici, que j'ai un petit peu de mal à expliquer parce que j'ai moi-même un peu de mal à comprendre exactement comment ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne comme ça, je sais qu'il faut utiliser ça pour que ça fonctionne, mais je peux pas vous expliquer exactement quelle ligne fait quoi. Et c'est là le problème en fait. Donc voilà, je viens de téléverser le programme dans la carte Arduino. On va pouvoir ouvrir le moniteur série. Donc pour ça, on va dans Outils et Moniteur série. Voilà, c'est très simple. Donc là, on a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et on a du coup les valeurs qui vont s'afficher. Alors la première, c'est un petit bug d'affichage. Hein, c'est pas censé du tout afficher ça. Et comme vous pouvez le voir, du coup, on a T égale 18 degrés. Parce que là, actuellement, dans la pièce, il fait 18 degrés. Et au niveau de l'humidité, on est à 63%. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit temps entre deux valeurs. C'est quand même assez long. C'est ce que j'essayais de vous expliquer avec les millisecondes que j'essayais de changer et que je n'arrive pas en fait à changer. C'est pas très pratique, mais si ça fonctionne que comme ça, et je serai obligé de m'adapter à ça et d'avoir du coup des valeurs qui changent pas très souvent. Mais donc voilà, vous pouvez voir que les valeurs changent aussi. Là, on vient de voir que c'est passé à 62% d'humidité. Alors c'est remonté après, je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà, on peut voir que c'est en temps réel. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe maintenant. Et donc, c'est ces valeurs-là qui vont être affichées sur l'afficheur LCD que j'ai mis sur la station météo. Il faut savoir que cette partie-là de la station, elle est déjà programmée, en fait, elle est déjà créée. Là, je suis en train de chercher un petit peu comment fonctionne le module d'horloge. Mais ces valeurs-là sont déjà affichées sur l'afficheur, justement, dans le programme final, on va dire. Mais du coup, ça fonctionne très bien, même sur l'afficheur. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais du coup, on a vraiment ces valeurs-là qui sont affichées sur l'écran. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme j'ai dit précédemment, la station météo avance bien. Les valeurs du capteur s'affichent correctement sur l'écran LCD. Le seul problème que j'ai pour l'instant, c'est le module d'horloge, voilà, qui fonctionne bien tout seul, mais qui ne fonctionne pas avec le reste. Et j'essaye de travailler dessus pour pouvoir enfin finir cette station météo qui me prend énormément de temps en fait. Mais voilà, je travaille beaucoup dessus et j'espère pouvoir la finir et du coup pouvoir vous tourner ça le plus vite possible. En attendant, je vais essayer de vous tourner d'autres vidéos sur d'autres projets ou d'autres petits tutos même. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!